W, alors, c'est à ton tour. Alors, on a pensé faire une émission de compétition de cordon, mais c'est difficile à faire. C'est plus facile de faire des compétitions de jeux d'ordinateur. Alors, à la place, mais c'est pas grave parce que c'est la fête à Fanny aujourd'hui. Ah, bonne fête! C'est vrai, c'est sa fête à elle. Allez, bravo! OK. Fait que... Alors, ben écoute, je te donne un cordon comme cadeau de fête. Alors, donc, on est en quart de finale, c'est sérieux. La semaine dernière, les fusionnés l'ont emporté contre les ampoules. Et encore cette semaine, on a fait un tirage au sort. Et pour déterminer, donc, quelles seraient les deux équipes qui s'affronteraient cette semaine. Et je vous demande d'accueillir immédiatement la première équipe. C'est l'équipe de Nicolas. Et les voici, c'est les Bugs! Bravo, je vous souhaite bonne chance et voyons contre qui vous allez jouer aujourd'hui, contre l'équipe de Martin. Ils s'appellent les DAF. Les voici! Alors, je vais immédiatement me faire présenter, s'il vous plaît, les noms de vos super joueurs d'aujourd'hui. Alors, on y va, Stéphane, avec... Présente-moi. François. Mathieu. Marc. Et... Charles. Et ensemble, ils ont un cri d'équipe. Les Bugs! Ah, je me rappelle de ce cri-là, mais danger, danger, danger. Alors, bonne chance à vous. Bonjour, les DAF. Allô, allô, allô. Alors, je suis avec les DAF, tu viens de le dire. Oui. Pas besoin de le C'est dire. un nom allemand, hein? Oui, un nom allemand, effectivement. Et les DAF sont composés de... Alexandre, Frédéric, Marc-André. David. Avec un cri d'équipe de l'enfer. 1, 2, 3, go! les deux! Ouh, ben bonne chance aux deux équipes. Alors, ça vaut 10 points. Voici comment on les accumule, parce qu'on fait 2 manches qui valent chacune 20 points et un grand quiz à la fin qui vaut 40 points. Et là, c'est très, très excitant. Alors, je vous explique ça facilement. Oh, vous le savez déjà, ça vaut 10 points! Alors, je pense qu'on peut y aller avec la première manche de jeu. C'est Diddy Kong Racing, un jeu sur Nintendo N64. Alors, vous avez 2 minutes 30 pour parcourir les tours de piste réglementaires. Et quand vous avez terminé, bien, vous nous le dites de façon à ce qu'on vous accorde les points. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on joue évidemment sur 2 plateformes différentes, là, mais il y a 8 joueurs qui coursent en même temps. Vous, on a choisi, c'est rapide ou faire pour savoir entre la petite souris. On a choisi Pipsy. Pipsy. Pipsy, la souris. Et il y a aussi et le nos adversaires tigre. ont Diddy Kong. Il y a aussi le tigre avec les yeux particuliers ici dans ce C'est jeu. ça. Il y a Conker, il y a Krog, un crocodile, Taj, l'éléphant, dont on a déjà parlé. Bon, c'est des personnages très cartoonesques, là, Oui. très bande dessinée de l'univers Nintendo qu'on connaît bien. Ils sont tous sympathiques, ils ont des caractéristiques différentes aussi. La petite souris, comme elle est très petite, elle est très rapide. OK. Mais elle est moins solide dans certaines épreuves où les plus gros personnages sont plus appropriés. Et les cercles, c'est des accélérateurs aussi? Oui, ce qu'on appelle en bon français des boosts. Des Il y a boosts. pas- Oh, Et je vais voilà. aller me donner un boost jusqu'à l'autre côté. OK. Oui, t'as eu un- J'ai eu un super... Vous êtes en première position dans votre Oui. jeu, là, on joue pas en même temps. Effectivement, dans il faut faire attention. Des fois, il y a, comme on vient de voir, des entrées assez étroites dans des tunnels. On doit attraper des ballons. Dans ce cas-ci, nous, on se concentre la stratégie sur les ballons bleus. Pourquoi les ballons bleus? Parce que ce sont des boosts. C'est le mot-clé de la journée, je Vous crois. avez une stratégie aujourd'hui. Oui, parce que Vous les laissez ballons faire les bleus- bananes, parce que les bananes ne nous intéressent Dans pas ce dans ce cas-ci, cas-ci. non. Dans le jeu au complet, mais là, boost. Et voilà, on va probablement... C'est le dernier tour. On commence le dernier tour. Est-ce que vous êtes à votre dernier tour aussi, les bugs? Dernier bien tour aussi. entamé. Bon, ben écoutez, je vous dis de clencher, finalement, parce que tout ça pour 20 points. C'est quand même... Il vous reste 1 minute à peu près pour jouer. Je pense que vous allez être capable d'y arriver. Oh, oui, on est vraiment vers la C'est fin. excellent. On approche, Ça on va approche. très bien. Est-ce que vous avez une stratégie aussi? Je pense que là, l'équipe de Martin nous a vendu sa stratégie. Là, Ah, concernant les ben ballons nous, bleus. notre stratégie, c'est d'aller vite. Ah, ben... Hein? Ce qui est une bonne chose dans une course. Oh! Et nous voici! Ça paye! Alors, 20 points pour les bugs. Immédiatement, 10, j'ai raté, excusez-moi, 10 et 20 points. Alors, vous avez 20 points, il vous reste une autre manche de jeu et un quiz. L'équipe gagnante ira en demi-finale, c'est assurément. Gagnera des prix et remportera peut-être en bout de ligne l'immense trophée Georgette Leblanc qui est juste ici, le grand trophée. C'est très excitant! Alors, pour toutes ces bonnes raisons, je pense que vous devriez rester. Et moi aussi, je pense que je vais rester là. Je vais prendre une position confortable et je vais attendre. Alors, bougez pas, on revient pour la deuxième manche.
Qu'est-ce qu'ils inventeront pas, hein? On peut dire que la compagnie Sega n'a pas peur de se mouiller en nous offrant un jeu qui nous donne l'impression de ce que pourrait être la pêche. Le but de Sega Bass Fishing est simple, il faut ramasser un certain nombre de grammes de poissons. Que ce soit plein de petits ou quelques gros, là, au choix. Les lieux sont tous différents et le défi, c'est de trouver le bon endroit pour trouver des achigans, en anglais bass. Il faut être attentif à plusieurs choses. Le temps qu'il fait, la température de l'eau, la profondeur de l'eau et surtout le leurre qu'on utilise. Parce que chaque appât a une particularité différente. Il y en a qui vont dans le fond de l'eau, d'autres qui restent à la surface. Et selon un grand pêcheur, ce qui est dit dans le jeu est vrai. La manette canne à pêche. C'est très bien parce qu'elle reproduit fidèlement une situation de pêche. On doit mouliner, on doit lancer, on doit aller à droite, aller à gauche avec la manette. On a l'impression d'être dans une situation réelle. On peut aussi jouer avec la manette conventionnelle, mais c'est pas aussi réaliste qu'avec la manette canne à pêche, ça c'est certain. Même s'il y a des défauts mineurs concernant les graphiques, Sega Bass Fishing retient l'attention parce qu'on peut avoir du plaisir à pêcher. Oui, on s'amuse à regarder les poissons avoir des réactions avec nos appâts. Et là, il faut avoir beaucoup d'énergie pour mouliner longtemps et ramener des poissons de 10 kilos virtuels. Oh, a big one! On se demande à quand le fauteuil chaloupe. On va aller faire un super reportage sur le bug de l'an 2000. Ouh. Tu peux m'expliquer c'est quoi le bug de l'an 2000? Bien, le bug de l'an 2000, finalement, ça a à voir avec un système de datation des ordinateurs, des PC, c'est important de le dire. Les Macs ne sont pas du tout touchés là-dessus. Et le problème, c'est le problème de mémoire. Quand on a commencé dans les années 50, des années 60, à faire de la programmation, on utilisait des langages Fortran puis COBOL et il manquait, la mémoire coûtait cher. Ça prenait des grandes salles pour avoir ce qui équivaut maintenant à des petites calculatrices. Et donc, on économisait partout. Et là, plutôt que de mettre 4 chiffres pour des années, on a réduit ça à 2 chiffres. Non, on n'était pas ici tantôt. Alors, le problème, c'est quand on va passer le cap de l'an et qu'on va arriver à l'an 0, l'an 2000, l'ordinateur, lui, et tous les systèmes, les processeurs vont penser qu'on est rendu en 1900 et non pas en 2000. Alors, il y a un problème. Ça veut dire que s'il y a des choses qui doivent se faire le 1er janvier 2000, bien, ils vont attendre 100 ans avant de le faire. Tu sais que c'est ici qu'on était tantôt. C'est correct, là. Je suis parfaitement au courant de ça, là. Il n'y a aucun problème. C'est la même maudite porte, là. À plus grande échelle, on peut penser à des avions qui pourraient mal réagir en plein vol. Ça, c'est un peu désagréable. Mais il faut savoir qu'un Boeing 747, il y a 3000 parties dans l'avion qui a à voir avec des systèmes de datation. Est-ce que les 3000 vont bien se comporter? On ne le sait pas. Tu entends ça? Allume. Tout ce qui est console de télévision, ça passerait sans problème, le cap de l'an 2000. Évidemment, il faudra voir, parce qu'il pourrait toujours arriver un problème. Mais normalement, selon les fabricants, ça passe très bien. Donc, si on programme notre vidéo pour le bye-bye, ça risque... Là, il va partir à 11 h. Ça, il n'y a pas de problème. OK. Mais probablement qu'il ne fermera jamais. Arrête de filmer, OK? Arrête de filmer. Filmer, ça me tente. Au moins, je vais garder ça. Pourquoi tu fais absolument filmer? Ça sert vraiment à rien de filmer, là. On est dans le tout. Un four micro-ondes. Si vous aviez un four micro-ondes qui avait un système un peu sophistiqué de programmation, où vous pouvez programmer quand ça part, même chose pour un frigidaire haut de gamme, ça existe. Bon, ben là, il y a des gens qui vont peut-être avoir des surprises. C'est pas tanné de filmer? Filmer, ça me tente. C'est ça! Évidemment, il y a probablement des systèmes qui n'ont pas été corrigés parce que les gens ne pensaient pas qu'il y avait un système de datation qui était là-dedans. Et ça, on aura la surprise le 1er janvier. Je m'excuse. Je ne savais pas que le bug, c'était... J'ai plus de caméraman, j'ai plus de preneur de son, j'ai plus personne, je suis seul, dans le noir. Je m'excuse auprès des parents de tout le monde. C'est quoi ça?
Après une manche de jeu, les DAF ont 0, mais les Bugs ont 20 points. Alors, on est prêt à passer à la deuxième manche, je pense. On va tomber sur PC cette fois-ci. On va jouer en mode multijoueur. On est maintenant à Chicago pour jouer à Midtown Madness. Donc, c'est un jeu de course automobile. Vous avez 2 minutes 30 pour parcourir les 2 tours de piste réglementaires. Quand c'est terminé, je pense que vous commencez à être habitué. Quand vous avez fini, vous faites « Ah! » pour vous montrer que vous avez gagné. Ou sinon, vous pouvez sagement aussi dire « Stéphane, nous avons terminé. » Alors, c'est au choix. Alors, je pense que nous pouvons procéder au chargement. Nicolas, c'est toi qui dois peser sur le piton. Ça va se faire instantanément ou C'est vrai? presque. Eh bien, j'aime beaucoup ça. Alors, on est prêt? Ready, steady, go! Partez! Vas-y. Ah, les bonnes. Oh, ben, hey! Alors, on a tous les deux, vous avez tous les deux la même voiture, hein, Nicolas? C'est ça? Ben mais oui, de comme couleurs ça, on est différentes. dans vraiment chances égales. Donc, on conduit tous les deux une New Beetle. Pas qu'on fasse de la publicité pour Volkswagen ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui se passe. On Et a là, vous pris... êtes de quelle couleur, vous, donc? Nous, on est la New Beetle jaune. Il vient d'entrer à ce moment dans un mur de briques. Oui, il y a des petits, mais évidemment, c'est un tracé. Tu l'as dit, c'est les rues de Chicago. Donc, c'est les vraies rues qui existent à Chicago avec les vrais édifices qui ont été recréés minutieusement. Mais il y a parfois des espèces de petits raccourcis. Là, on quitte la piste vraiment pour rentrer à l'intérieur d'un édifice. Il n'y a pas de circulation autre que les deux voitures. Non, ça, quand tu joues en mode multijoueur comme ça, tu joues les deux autos et c'est ça. Si tu joues tout seul, tu peux jouer avec de la circulation, des piétons, toutes sortes d'obstacles que tu vas trouver. Évidemment, si tu rentres dans un poteau de téléphone, dans un lampadaire, etc., ça ralentit ta course et ça revoile un peu partout. Je vais aller voir de l'autre côté. Il vous reste 1 minute 30 pour finir vos 2 tours de piste. Oui, ça va bien. On a eu un espèce de côte à côte tout à l'heure, assez enlevant. On a essayé de nous enlever de la piste, là, mais on est revenu. Oups, là, c'est un arbre, finalement, avec quoi on Vous avez est. du caractère. Oui, on. Est-ce que c'est le même jeu où on pouvait aussi aller chercher un lingot? Exactement, il y a différents modes de jeu. Là, on joue en mode course, tout simplement. Et en mode multijoueur, c'est un principe qui est intéressant, le multijoueur. Dans ce cas-ci, il y a une petite limite. Il n'y a pas d'autre circulation et il n'y a pas des éléments qui font que quand tu joues en mode solo, quand il y avait de la circulation, les autres personnes, tout ça, ben, oh, là, je pense qu'on a fait un petit freinage un peu trop serré. Oui, voilà. Mais on voit finish, donc finish veut dire fin. Et vous êtes en première position? Ben, je pense que oui. Hey, ça a l'air difficile. 2 tours? Je sais pas, on a combien de temps à faire? C'est 2 tours à faire. Ben là, on a fait 2 tours. Ben, on va continuer, on va avoir le fun. Je peux vous parler du fait qu'il y a des circuits variés parce que les rues, tu peux les emprunter comme bon te semble. Il reste 30 secondes. Ouais, là, il y a des pneus qui viennent d'être... Mais, parce que là, il faut attendre 5 secondes le temps de remettre je vais aller voir pendant les 5 secondes, je vais voir de l'autre côté. Mais, est-ce que c'est indiqué qui est en première position? Mais qui a été ralenti par un... Oui, mais là, on le voit, là. En cours de route. Vous le voyez, alors attention. Oui, il nous a dans ses Il vous rétroviseurs. reste 10 secondes à peu près. Et je vous fais un décompte des 5. Vous allez arrêter quand je vais vous dire stop. 3, 2, 1. On arrête immédiatement. Qui est en première position? C'est nous. Les DAF sont en première position. Je vais aller reconduire... ça, c'est original. On joue un jeu de tour. Je vais aller reconduire les points. 20 points pour vous! Félicitations! Alors, ça, j'aime bien ça quand c'est ex-aequo avant le quiz. Là, comme ça, il y a plus de tension, il y a plus de challenge. Alors, 20 points. 20 points, il reste une manche de jeu pour déterminer qui va se rendre en semi-finale. C'est très excitant. Alors, attention, en attendant, moi, je vais aller décorer mon sapin de Noël. Et d'ici là, je vous dis... La 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 la. À tout de suite. Bougez pas! Le bug, tout le monde s'énerve avec le fichu bug de l'an 2000. En fait, il y a même certaines personnes peu scrupuleuses qui essayent de profiter de la panique générale pour exploiter les craintes de la population et même faire beaucoup d'argent. Devant l'angoisse du nouveau millénaire, il y a un homme d'affaires néo-zélandais qui a décidé de proposer des forfaits de vacances pas ordinaires.
il vous offre pour 2 ou 3 mois des maisons de luxe entièrement équipées et indépendantes qui vont vous permettre de passer le cap du millénaire à l'abri du bug. Pour une somme coquette, entre 300 et 500 000 $ US, vous pouvez vous offrir une retraite dorée loin des problèmes du monde ordinaire. En fait, vous aurez assez de repas gastronomiques et de domestiques pour tenir jusqu'à 90 jours. Pas de problème d'électricité puisqu'on a une génératrice, ni d'eau puisqu'il y a un aqueduc indépendant. En fait, le monde entier peut brûler, vous n'en saurez rien. Il semble que ce soit notre homme d'affaires qui a frappé un bug puisqu'à ce jour, il n'a vendu aucun de ses forfaits vacances. Bonne année quand même. Au Québec, comme partout ailleurs en Amérique du Nord, il y a des milliers d'animaux qui sont abandonnés chaque année. Bien sûr, les organismes de secours comme la SPCA font tout leur possible pour essayer de sauver les pauvres bêtes, mais malheureusement, ils ne suffisent pas à la tâche. C'est pourquoi 3 organismes américains, la SPCA, Petfinder et Petopia, ont décidé d'unir leurs forces et de servir d'Internet pour trouver des maisons à 1 million d'animaux délaissés d'ici la fin de l'an 2000. L'avantage de servir d'Internet, c'est que, bien sûr, on évite les visites déprimantes dans les refuges pour animaux où on a envie de sauver chaque chien ou chat qu'on rencontre. De plus, il est possible d'obtenir des renseignements sur les différentes races et d'avoir des conseils sur la façon de devenir un bon maître. Une fois que vous avez fait un choix éclairé sur le type d'animal qui vous intéresse, on vous recommande des adresses d'abri dans votre région et on vous propose même de faire stériliser votre animal tout à fait gratuitement. Jusqu'à présent, les résultats sont très encourageants, mais on est encore bien loin du million d'animaux à adopter. Alors, pensez-y si jamais vous voulez un animal de compagnie. Alors, on est rendu à la 3e manche de jeu, celle qui déterminera qui des 2 équipes ira en demi-finale. Mais juste avant, voyons les prix que les équipes gagnantes pourront remporter durant les éliminatoires. Vous connaissez tous l'expression « l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer ». Eh bien, nous, à Génération W, nous croyons fermement à cet adage. C'est pourquoi, bien que les gagnants ne repartent pas les mains vides, bien que vous voyez des prix qui s'affichent à l'écran, des méchants beaux prix, nous pensons que ce que nos champions retiendront surtout de leur passage à l'émission, c'est l'amitié, l'esprit d'équipe. Chapeau à tous nos participants. Bien entendu, aujourd'hui, on joue surtout pour le plaisir, mais l'équipe gagnante partira quand même avec ses jeux vidéo. Je vous l'ai dit tantôt, c'est ex-aequo et c'est très excitant, donc 20 points partout. C'est donc le quiz Génération W qui tranchera et déterminera le gagnant de cette émission. Je vous rappelle les règlements, succinctement. Alors, je pose 4 questions qui valent chacune 10 points. Elles portent sur des jeux, évidemment. Vous avez 3 secondes pour vous consulter. Vous pesez sur votre Fartley. Une seule personne peut me donner la réponse. Si vous vous trompez, vous avez un droit de réplique. Et vous devez attendre que j'ai terminé de lire ma question avant de peser sur votre Fartley. Évidemment, il y a une seule personne qui peut me donner la réponse. Je le répète, c'est très important. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous? Ça va-tu? Ouais. Pas trop la paume humide? Super. Alors, on part. Attention, première question. Quel est le nom du personnage à la tête de tigre dans le jeu Tekken 3? Je vous donne un choix de réponse. Est-ce qu'il s'agit de Tiger ou de King? Oui. King. King, 10 points pour vous. Deuxième question. Dans Tomb Raider 4, quel âge avait Lara Croft lors de sa première mission d'entraînement? Alors, elle avait quel âge? Est-ce qu'elle avait 8 ans ou 16 ans? Oui. 16. 16 ans, une bonne réponse, 10 points pour vous. Troisième question. Dans le jeu The Masquerade, quel être surnaturel pouvez-vous incarner? Je vous donne un indice cette fois-ci. Ces êtres surnaturels, ils se nourrissent généralement de sang humain. Oui? Des vampires. Des vampires, 10 points pour vous. Attention, dernière question.
Quelle célèbre compagnie a commercialisé la série Age of Empires? Oui. Microsoft. Microsoft, 10 points pour vous. Ah, alors là, je constate qu'au terme du quiz, vous avez répondu toutes les deux au même nombre de questions. C'est donc ex-aequo. Attention, question pour trancher. Lequel de ces personnages est le concurrent de Mario chez Sega? Est-ce qu'il s'agit de Jersey Devil ou de Sonic? Oui. Sonic. 10 points pour vous, bravo! Les Bugs l'emportent donc, vous vous retrouvez automatiquement en demi-finale. Venez, venez, bravo, bravo, qu'on vous félicite. J'aimerais aussi qu'on dise un gros bravo aux DAF, qui ont très bien joué aujourd'hui. Bravo les DAF! Alors bravo, bravo, c'est toi qui as répondu aux questions à la fin, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que tu avais quand même une bonne équipe pour te souffler les questions? Je pense qu'elle me souffle une réponse. Oui. En tout cas, bravo, on vous retrouve en demi-finale. Félicitations. Alors, je vous invite à aller chercher vos prix derrière qui sont là pour vous. Allez vous battre, allez vous faire, arrangez-vous avec vous autres. Hey, bravo quand même, vous avez très bien joué, les DAF. J'étais content de vous revoir. Puis, meilleure chance la prochaine fois. Courage, vie, joie, bonheur. Alors, je vous dis, donc, pour ceux qui sont à la maison, il y a un tableau qui va apparaître, qui va nous montrer quels sont les gagnants des quarts de finale à ce jour. Mais moi, en attendant, je vous laisse sur le mot de la fin. Mastodonte, au revoir, je vous embrasse. Bye!